Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur Roma Extraclassa, votre média 100% foot polonais, 22e journée du championnat. Nous sommes de retour et ce soir pour m'accompagner pour une spéciale Pogoń Szczecin, ils sont trois. Mon premier invité c'est son retour, il a dit on parle de Glowicki, je viens, c'est Damien at Rofoju Fefer, l'ami des Ukrainiens. Damien, comment ça va? Eh bien, le bonjour, ça va très très bien. Toujours de bonne humeur avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes aussi. Ouh, on s'incoquine, je vois. Mon deuxième invité est très content car son club a repris la tête hier. C'est Yo at Ler Poznań FRA sur X. Yo, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, ça va super, heureux de vous retrouver. Pas trop déçu de la blessure de Wembanyama? Il joue pas pour l'équipe que j'aime bien, donc tant qu'il est chaud pour l'Euro, je m'en fiche un peu. 50 secondes, première digression, j'espère que vous avez apprécié. Mon dernier invité, c'est notre présentateur vedette, c'est Manu, at Extra Manu sur X, l'homme qui attire les journalistes. Manu, comment ça va? Très élogieux cette introduction, mais ça va très très bien. Je suis en pleine forme, très heureux de vous retrouver ce soir. Et on va parler du Pogoń, ça va être drôle, je pense. Et oui, car ce soir, c'est une spéciale Pogoń Szczecin. On va se poser la question, le Pogoń peut-il le faire? L'éternel loser va-t-il enfin gagner son premier titre? Ce soir, vous aurez la météo des stades, vous aurez notre débat spécial Pogoń Szczecin et vous aurez également une rétro sur le Pogoń avec les faits marquants, les saisons marquantes du Pogoń Szczecin. Mais sans plus tarder, la météo des stades, c'est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Oui, enculé, t'écoutes vraiment pas la méthode des stades en fait. Oh non, non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens du m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie, Manu, me recevez-vous? Ouais, yo, je te reçois très très bien. Et aujourd'hui, ça va être une météo un peu spéciale parce que bah, je l'ai pas du tout préparé. Mais bon, ce championnat, je le connais, je l'ai suivi. Donc, on va revenir ensemble sur cette 22e journée d'Extraclassa qui a été une belle suite de surprises. Alors, on a commencé tout d'abord avec un Piast Gliwice Stal Mielec qui s'est terminé en 2-2, un beau spectacle avec 4000 supporters présents à Gliwice. Ensuite, le Raków Częstochowa a pris la tête du classement en battant 1-0 le Górnik Zabrze à domicile avec, comme d'habitude, hein, le maximum à Raków, c'est 5000 supporters. Le Korona Kielce à 14h45 samedi affrontait le Śląsk Wrocław et continue sur cette petite lancée là, le Corona qui remonte en gagnant 2-0. Et le Schlons, bah, lui, qui avait gagné la semaine dernière, se voit couper dans son élan. Et c'est 9000 supporters qui ont pu assister au doublé de Dalmau pour donner la victoire au Corona. Ensuite, on a enchaîné avec un Widzew Łódź Pogoń Szczecin. Alors, le Widzew, ça va pas du tout. On le dit, on le redit depuis plusieurs épisodes. Et Koulouris s'en est donné à cœur joie en marquant un triplé. Donc 4-0 pour le Pogoń devant Widzew, toujours stade plein, hein, 16 000 supporters, enfin quasiment stade plein. 16 000 supporters, belle ambiance, mais ça, c'est dur, hein, c'est dur à Łódź. Ensuite, alors là, c'était la grosse surprise. Et en même temps, le Radomiak Radom, on le sait que c'est compliqué avec le Legia. Mais voilà, le Legia Varsovie s'est encore incliné cette semaine. Et ce, face au Radomiak Radom, 3-1. Avec un capita, mais juste monstrueux, et un Legia catastrophique. Mais on notera quand même l'absence de Capodi en défense qui peut peut-être jouer. Et ce, devant également un stade plein, 8000 spectateurs. Dimanche midi, aïe aïe aïe, le stade du Lechia Gdańsk, avec ses 40 000 places, si je ne m'abuse, occupé seulement par 9000 personnes, ça faisait quand même très très vide. Face au Puszczanie Płomice, en plus, ça a perdu à domicile 0-2. Ensuite, le Cracovia recevait le Jagiellonia Białystok devant 11 000 supporters. Et le match s'est soldé par un nul, ce qui ne fait pas l'affaire du Jagiellonia qui perd la deuxième place et qui laisse le Raków Częstochowa passer devant, puisque le Ler Poznań, dans le match de dimanche soir, a repris la tête en écrasant 3-1 le Zagłębie Lubin, avec un beau doublé de Patrick Walemark. Alors, très petite affluence hein, pour le Ler, 16 000 supporters seulement. Mais bon, peut-être qu'une affiche qui vous est pas rêvé un dimanche soir, bon, c'est entendable. Et ensuite, le Motor Lubin face au GKS Katowice, c'est actuellement. Alors, c'est une belle surprise, grosse affluence à Lubin. Mais bon, c'est un club qui ne déçoit pas depuis le début de la saison. Je dirais au moins
entre 13 et 15 000 spectateurs. Là, le stade quasi plein. Et actuellement, il y a 2-1, si je ne dis pas de bêtises, pour le Motor. Donc le Motor repasserait devant le GKS à la fin de ce match, si le résultat reste là. Et du coup, on a une journée assez basse en termes de fréquentation, avec 80 000, à peu près 80 000 spectateurs. Quand on sait qu'un match de D2, auquel Damien était présent d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, entre le Ruch et le Wisła Kraków, a accueilli 53 000 supporters, plus de 53 000 supporters, la fréquentation est quand même assez décevante. Bien belle météo des stades improvisée. Effectivement, on attend tous le retour du Ruch en Extraclasa. Surtout Maël, il me semble. Alors, spécial Pogoń Szczecin aujourd'hui, on va donc se poser la question, le Pogoń peut-il le faire? Notre débat, c'est parti. Ten drugi przejął piłkę Grosicki. Pole karne Grosicki! Przed chwilą o tym już mówiłem, Ostatnia szansa dla Wisły Kraków i to jest gol! Na 1-1! Nieprawdopodobne! Eh ben, tu t'es fait plaisir sur le, sur le jingle, hein? Pas mal. Je me suis Ah, fait franchement, plaisir. j'ai J'espère kiffé. je pense qu'on l'entend pas assez bien. Je sais que t'aimes ça, le Dziękujemy des speakers avec Ah ouais, les quand ils font spectateurs qui répondent. Proszę. Ouais, je pense qu'on l'entendait pas assez. Mais je Ouais, l'ai j'ai laissé beaucoup juste aimé pour la toi. cornemuse aussi. Non, c'était très sympathique. Oui, on va parler du Pogoń. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne vous aura pas échappé, bien sûr, vous qui suivez l'Extraclasa à 100%, que le Pogoń, en 2025, c'est 4 victoires sur 4 matchs. C'est des points repris sur le LER, sur le Raków, sur le Jagiellonien Białystok. Le Pogoń, 4e du championnat, avec seulement, il me semble, 5 points de retard sur le LER Poznań et une dynamique bien à l'avantage du Pogoń Szczecin. Et rien ne prédisait que le Pogoń allait se retrouver là fin février, puisqu'on avait appris fin janvier que le club était criblé de dettes. On parlait de 50 millions de zloty, ce qui doit faire environ 12 millions d'euros. Pour un club polonais, c'est absolument énorme, c'est presque 2 ans de budget pour certains clubs. Et il y avait des pourparlers avec un homme d'affaires canadien qui s'appelait Alex Haditagi. Ces pourparlers ont échoué, évidemment, on pouvait s'en douter, hein. C'était dans la lignée, dans la droite lignée des différents offres de rachat par des hommes d'affaires inconnus qu'on voit de temps en temps passer en Pologne. Et puis finalement, il y a un homme d'affaires, cette fois-ci anglo-brésilien, il me semble, ou brésilien, qui avec une société basée à Londres qui s'appelle United Sports Investments Limited, qui a racheté 85% des parts du Pogoń Szczecin. C'est arrivé là il y a une semaine ou deux maximum. Donc le club a été racheté, ce qui ne veut pas dire que le club a été sauvé, puisque l'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été mis. Par contre, on parle d'un plan de restructuration des dettes. De la même manière, il y a 3 joueurs qui ont quitté le club, 3 titulaires, puisqu'il s'agit de Bishakian, de Gorgon, ainsi que du défenseur central dont j'ai zappé le nom. Je crois que c'est Bénédicte Zer ou un truc Ouais. comme ça. Ouais, Zer. Qui sont donc Gorgon et Zer sont partis en Autriche et Bishakian, les gars. Et donc on pensait tous que le Pogoń allait décliner dans la hiérarchie des clubs polonais. Et puis finalement, 4 matchs, 4 victoires, une superbe dynamique, un Grosicki qui s'éclate, un Przeborek qui s'impose au milieu de terrain. Et donc on va se poser la question, est-ce que le Pogoń peut le faire? Est-ce qu'ils peuvent ramasser le titre au nez à la barbe de tout le monde? Et j'ai envie de donner la parole aux revenants, aux fans de Grosicki. Ah mais on a 2 fans de Grosicki puisqu'on a 2 supporters du Stade Rennais là. Ça va pas être très objectif. Allez Damien, c'est parti. Turbo Grosicki. Disons que là, c'est impressionnant ce qu'ils font déjà à l'extérieur. Ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire de suite, alors que depuis le début de la saison, c'était que des défaites. Mais je crois que ce sera toujours insuffisant. Là, ils sont sur une bonne dynamique, mais je pense que c'est comme toujours. On a envie d'y croire, et puis au bout d'un moment, ils se ramassent. C'est fini. Donc là, ok, il reste sur 4 victoires de suite, ceux qui ont la meilleure forme du moment. Mais ça reste à 5 points du LER, même si le LER aime bien faire des cadeaux là, ces derniers matchs. Mais je pense que ce sera insuffisant. Les 3 qui sont devant sont bien trop forts, malheureusement pour eux. Mais pour aller jouer le top 3, pourquoi pas.
peut-être qu'il y a un des clubs devant qui se votera, mais pas les trois en même temps pour laisser passer le Pologne passer devant. Moi, je trouve que la question, elle est vraiment pas honnête de ta part, Yo, parce que les auditeurs peut-être ne le savent pas, mais nous, on le sait en tout cas. Quelle est la réputation du Pologne? Tu peux nous le rappeler? Quel est le palmarès du Pologne? Non, non, je l'ai dit en ouverture, Pologne jamais titré, hein. Voilà, oui, Les jamais Éternels titré losers. et plusieurs fois au nez à la barbe. Surtout, on se rappelle, quand on parle de titre, on parle de titre extra classa et notamment Coupe de Pologne. Quand on repense à la défaite la L'an saison dernier, passée, ouais, la mhm. saison passée face au Wisła Cracov, qui est un club de D2, on le rappelle. Donc le Et qui Pologne, est un très grand club aussi, comparé au qui est Pologne, et un. qui a Oui, oui, plus allez, c'est bon, d'habitude toi, allez, aussi. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, dur de se prononcer sur le Pologne. Effectivement, ils sont sur une reprise une début d'année 2025 assez magnifique. Mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas eu pour l'instant des gros adversaires, même pas du tout. Ils ont que des, Non, ils ont c'est joué vrai, que c'est des vrai. clubs ils ont joué que des clubs qui sont en grosse difficulté. Le Maintenant, Zagłębie, juste pour faire le plaisir à Widzew. Maël, il y avait le Gournik quand même. Il y avait le Gournik, c'est vrai. Le Gournik était Mais ils peut-être les ont joués à domicile. ouais, voilà. Mais donc le Zagłębie Lubin qui est en PLS, le Widzew Łódź qui est en énorme PLS. Donc ça peut jouer, tu vois, attendons de voir contre un Piast Gliwice, contre un Cracovia, contre un Attendons Jagiellonia. le prochain match contre Bah le voilà, Lerche Poznań, oui. bah voilà, Mhm. oui. Donc attendons de voir ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'équipe, je pense que ça joue quand même pas mal là, ces victoires de suite. Alors qu'on était dans un climat, comme tu l'as dit juste avant, là, de rachat et tout ça, où il y a eu quand même des gros problèmes financiers, beaucoup d'impayés et tout ça. Il y a eu des grèves d'entraînement au tout début d'année. Je pense que ça a quand même remonté un peu le moral, rebooster les joueurs. Donc, évidemment, c'est des choses à prendre, mais comme le dit Damien, je les vois pas remonter, sauf si les trois autres choquent comme des porcs, mais ouais, ça serait décevant, quoi. Après, ce serait aussi décevant de leur part de ne pas être champion quand t'as le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. C'est... Oui, après, Koulouris, il choisit ses matchs, quoi. Tu le mec est meilleur buteur, mais il y a au moins 2 matchs où il met un triplé, je crois. Parce que contre les Riagdensk, il avait mis un triplé, si je dis pas de conneries. Donc ça Ouais, fait tous 6 tous buts les mecs d'en haut, sur. globalement, tu vas les retrouver avec un triplé ou deux, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, Koulouris, il a combien de buts du coup? Il a Il a 15. 15. 15 buts. Ouais, donc tu enlèves quasiment la moitié, c'est en 2 matchs, tu vois. Donc, Je comprends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça ok, fait ok, partie du bah, foot. je trouve que Parfois, je trouve que Jesus Himas est un meilleur attaquant. Mais, ok. ouais, mais il a aussi mis un triplé, Rezu Sinas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il est ultra, il est plus décisif, je trouve, dans plus de matchs et surtout en passe décisive et tout ça. Mais bref, Ah ouais, je préfère, il est je plus préfère Himas. décisif que Koulouris, mais Yo, toi, t'en penses quoi? Puisqu'on le rappelle, la prochaine journée, c'est justement Pologne-Ler, et le Pologne peut revenir à 2 points du Ler en cas de victoire. Bah, comme l'a dit Manu, on va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre face au L'air, puisqu'avant ils n'ont pas joué des équipes très très fortes, en tout cas qui sont pas sur une bonne dynamique. Donc on verra, premier défi face au L'air, s'ils arrivent à mettre au moins 2 buts et à gagner le match, je pense qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose pour le podium. Après, pour être champion, je sais pas parce que Białystok ça joue extrêmement bien également. La Gouff toujours très solide en défense. Et puis le Lers, s'ils veulent, ils peuvent aussi marquer pas mal de buts. Donc à voir laquelle des trois équipes devant craquera en premier pour espérer que le Pologne fasse un podium. Mais pour l'instant, je vois bien les trois équipes devant le Pologne y rester jusqu'à la fin de la saison, peu importe comment va jouer Stettin. Tout simplement parce qu'en première partie de saison, c'était vraiment pas ça. Et je pense pas qu'ils arriveront à maintenir non plus un tel rythme sur la deuxième partie de saison, surtout à l'extérieur. Et vous pensez pas Mm. que justement, euh, ces problèmes-là qui ont été révélés, parce que là, on parle d'un tel déficit que probablement les joueurs ne sont plus payés, hein. Je pense qu'il y a de fortes chances que les salaires soient au mieux extrêmement en retard et au pire que les joueurs ne soient plus payés depuis quelques mois. Vous pensez pas que ça peut souder le groupe et que les cas de victoire, là, ça vient de ça? Parce que je rappelle le Pologne qui gagne quasiment pas un match à l'extérieur et qui là vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée à l'extérieur, et la dernière, de quelle manière? 4-0, c'est quand même une énorme branlée quoi qu'ils ont collé, même si Et le après, Widzew ça fait 4-0, 4. mais contre la pire équipe de 2025, je pense, malheureusement. C'est vrai aussi. Mm. En vrai, je Et pense ils que ont t'as. viré leur entraîneur en plus, le Widzew, oui. Donc, c'est que ça va vraiment mal au Widzew.
Donc, déjà qu'ils gagnent à l'extérieur, effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut pas oublier que c'est que le Vidzev. Après, Yo, tu disais qu'ils n'ont pas joué des équipes qui étaient en forme, mais le LER n'est pas en forme non plus. C'est 2 victoires et 2 défaites sur ce début d'année, et une défaite contre un concurrent direct contre le Rakouf. Donc ça peut être compliqué pour le LER, et au Pogogne d'en profiter. S'ils gagnent, moi je les vois bien terminer sur le podium. Après, lequel Effectivement, ouais. va sauter, c'est Mm. Effectivement, si c'est à eux de le le dire. Pogogne gagne face au LER, ça peut être un game changer sur le championnat. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, Yo, sur la mentalité, par rapport au salaire impayé et tout ça, effectivement, je pense que tu vois, en fait, les 3 joueurs qui sont partis, peut-être que c'est les 3 joueurs qui, eux, avaient des gros problèmes, enfin, qui ne supportaient plus ça, tu vois. Quand tu regardes, bah, c'est les deux sont autrichiens ou allemands, je sais plus. Je crois que les deux sont autrichiens, Zer Gorgon, et, c'est euh, sûr. Zer, je me et suis... Gorgon. Zer, il est Ouais, allemand, je Zer, crois. ouais, peut-être, ouais. Donc eux, c'était quand même des joueurs qui étaient plus de 29 ans. Donc tu vois, c'est peut-être des joueurs qui sont un peu plus dans le truc de ouais, bon, ma carrière est bien, mais j'ai besoin de sécurité. Et donc, ils ont préféré partir. Donc, effectivement, peut-être que ceux qui sont restés en majorité sont des joueurs qui, voilà, qui veulent rester avec le Pogogne et tout ça. Parce qu'il y en a qui auraient pu partir, tu vois. Genre, moi, je comprends pas pourquoi Pchebolek ne part pas. Je Parce qu'il pense est parce que nul. c'est la plus grosse valeur financière, donc ils vont Comment essayer de ça, le il est nul, mais recruter. t'es un malade mental, toi. Respecte, par contre, t'es un Je fou. rigole, je rigole. Non, mais t'as beaucoup de joueurs t'as pas mal de joueurs du Bogogne qui auraient pu partir dans d'autres équipes d'extra-classe, hein. Koutris, Valsist, franchement, t'as des joueurs qui sont bien quand même. Ouais. Mais donc il y a ça, et il y a quand même aussi il y a eu des transferts intéressants là. Alors, intéressant, Alors, c'est pas le mot que j'aurais mis, alors moi. intéressant dans le sens, peut-être ça peut être des surprises. Mais non, Ça peut les sauver joueurs ça. qui sont arrivés au Pogogne, c'est que des joueurs qui sont arrivés, qui ont des agences qui ont des noms genre Sport Investment, tu sais, des trucs comme ça, là, des trucs qui sonnent plus finance que vraiment agence de sport, quoi. Donc, je rappelle, le Pogogne, depuis Bon. l'arrivée de l'homme d'affaires, enfin de l'avocat du coup brésilien, c'est 2 Brésiliens et un Chilien au niveau des recrues. Ah bah évidemment, après voilà. Oui, peut-être que le directeur On sportif verra, ne hein. sert plus à rien, effectivement. Non, mais On a on verra. on Peut-être a un nouveau que Dariusz Modjuski en extra-classe. Mais peut-être que ça fera quelque chose de bien, mais je vois quand même qu'ils ont recruté un arrière-droit, ce qui leur fait 3 arrière-droits. Ils ont recruté un attaquant, un Mais attaquant parce que. droit, mais c'est vrai que Bishakshia n'était plus là, donc ok, pourquoi pas. Hmm. Et le troisième joueur, je sais plus quelle position il joue, je crois que c'est défenseur, peut-être défenseur central ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, défenseur central. Et bon, défenseur central, pourquoi pas, ils peuvent avoir besoin de joueurs. Je sais pas, je suis pas là-dessus. Ok, ok. Ok. Donc on verra. J'ai un petit peu peur de la banane à ce sujet-là, sur les finances, parce qu'on parle plus d'une restructuration que vraiment de boucher le déficit du club. Mais bon, on verra. On verra sur du long terme. Moi, j'ai quand même l'impression que sur la dynamique, ils peuvent faire quelque chose. En fait, comme l'a dit Yo et comme tu l'as dit Manu, on verra samedi, puisque samedi 17h30, on aura Pogogne-Ler, et je pense que ça va un petit peu déterminer le reste, parce que si Pogogne gagne, là, ça peut devenir vraiment sérieux, sérieux, quoi. Je préférais faire le débat maintenant, parce que, évidemment, si ça se passe bien, on dira, nous on savait, ça se passe mal, mais on n'aurait jamais fait ce débat-là, quoi. Mais moi, je pense que ça va bien se passer pour eux, jusqu'au moment où ils vont cracher, tout simplement. Même s'ils gagnent contre Poznań, contre Poznań ce week-end, le dernier match de la saison, c'est contre Białystok. À Białystok, ça va être la finale. Imagine, c'est la finale pour le championnat et tout. Le vainqueur gagne le championnat. Ah Ils bah là, ils vont perdent. perdre. C'est obligé. Je veux dire, ce sont C'est les le éternels Pogogne. perdants, oui. Mais Donc, si tu regardes, j'y crois vraiment. Mais si tu regardes le calendrier du Pogogne, franchement, Damien, ils ont plus de très gros matchs, hein, le Pogogne, hein. Ils ont là, Ouais, ils ont ils ont quand même. l'air qui Ils vont arrive, jouer déjà à Gliwice. mais Donc, ils ont, bon. en fait, regarde, ils vont jouer à Gliwice, ça je suis d'accord avec toi, mais après, ils reçoivent Cracovia, Lech, Raków, et dernière équipe Katowice, qu'ils reçoivent, c'est... le Lechia, le Motor. Ouais, ouais, mais en gros, tous ceux d'en haut, ils les reçoivent, à part le Jagiellonia, donc. Et le Legia aussi. Ouais, mais les gars, en ce moment, bon, hein. Non, le Legia, oui, Je c'est pense que encore tu, pire, hein. tu fais un Lega Bourgogne en ce moment, c'est écarissage, quoi. Donc ouais, je sais pas, je me dis c'est peut-être l'année, quoi.
franchement. Non, pour moi, non, c'est impossible. L'an dernier, c'était l'année pour gagner un titre. Je suis désolé, tu joues contre un club de deuxième division en Ah bah finale. ouais. Ça, Bah c'était là, l'année. là, ils Là, ont chaud, quoi. il te reste quand même encore de jouer les 3 premiers. Donc, c'est plus que compliqué. Le Cracovia qui est 6e, oui. Hmm. Même si ça va faire match nul, hein, en connaissant le Cracovia. Il joue Puszta à Perd au domicile classe. aussi. Ouais, bon, c'est bon, le Puszta qui descend, hein, j'en ai un peu ras Ah, le le cul, Puszta à on parle domicile, de- on sait ce que c'est. Hein. Ah, Yorin s'en rappelle. ça nous manquait Ouais. la hate du Pushta. Mais effectivement, tu vois, je pense que c'est vrai que là, il y a des matchs qui vont être très intéressants. Pologne-Cracovia, Legia-Pologne, ça va être des 2 matchs qui suivent, ça va être extrêmement important pour eux, hein. Et Ah ouais. enfin, pour les 3 équipes concernées. Parce que vu que c'est les 3 équipes qui se suivent de très près, Hmm. Ouais, puis je pense vraiment que là, il faut qu'ils profitent parce qu'à mon avis, le petit Przebolak, ça va partir à l'été. Koulouris, ça va partir à l'été. Donc je pense que c'est vraiment l'année, pour moi, c'est vraiment l'année ou jamais, quoi. c'est Grosicki, c'est quand qu'il arrête là? Ah, ça, il doit rester 1 an ou 2, hein, maximum, de toute façon. Fin de Parce que contrat, s'il je doit arrêter pense. jusqu'à temps que le Pogon gagne, bon, bah, malheureusement, il prendra jamais sa retraite, hein, donc C'est ça. Bah, il fera entraîneur. Bah ouais, c'est possible ouais, que Grosicki, un jour, il fasse entraîneur. Mais bon, après, il faut voir parce que tu sais, les mecs, maintenant, ils ont des business et tout, ils n'ont pas forcément envie, hein. Lui, il s'est déjà développé, hein. Mais Ouais, c'est voilà. un homme passionné. Bref, voilà pour notre débat Pogogne. Et je vous propose maintenant, sans transition, qu'on fasse une plongée dans le passé du Pogogne Stettin. On va vous parler des quelques saisons de ce club, des quelques saisons au plus haut niveau de ce club, ou alors de certaines anecdotes. Donc on va commencer sans plus attendre avec les premières finales de Coupe de Pologne du Pogogne Stettin. Donc c'est 2 finales consécutives qui ont eu lieu la saison 80-81 et 81-82. Donc la saison 80-81, le Pogogne est arrivé pour la première fois de son histoire en finale de coupe contre le Legia, finale qu'ils ont perdu 1-0. Et en 81-82, les Portowscy, donc c'est le surnom des joueurs du Pogogne Stettin, sont retournés en finale de la Coupe de Pologne. Cette fois-ci, ils ont affronté le Lech Poznań, nouvelle défaite 1-0. Donc c'est les 2 premières fois que le Pogogne a choke en gros. Et les joueurs qui ont été le plus en vue à l'époque, les joueurs qu'on peut retenir, c'est Leszek Wolski, qui est un milieu de terrain qui a fait toute sa carrière du coup au Pogogne Stettin en tant que communiste, donc on changeait pas autant de clubs que maintenant, surtout évidemment aussi avant l'arrêt Bosman. On avait aussi Krzysztof Urbanovic, qui est un arrière-gauche qui a fait 160 matchs avec le Pogogne, et Dariusz Krupa, qui est un attaquant qui a fait 7 ans au club. Quelques années plus tard, le Pogogne s'est retrouvé pour la première fois de son histoire vice-champion de Pologne et sa première aventure européenne. Donc sous la direction de l'entraîneur Leszek Jezierski, le Pogogne, qui était un club plutôt offensif à l'époque, termine vice-champion derrière le Górnik Zabrze supporté par un certain Maël de ce podcast. Donc dans les meilleurs joueurs qu'on avait, il y avait l'attaquant Marek Leśniak, qui a terminé meilleur buteur du club plusieurs années d'affilée, et qui au total a marqué 65 buts en 150 matchs. Et la saison suivante, puisque le Pogogne, c'est le Pogogne, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés face au Hellas Vérone en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA, en 87-88. Et évidemment, ils ont choke. Match nul à domicile, 1 partout, et défaite 3-1 à l'extérieur. Ce qui fait que le Pogogne démarrait, entre guillemets, durant les années 80, le Pogogne a démarré sa longue histoire de chocage. Je ne sais pas si ce terme peut se dire. Et je vous propose qu'on suive avec peut-être Manu, tu veux nous parler de la saison Ouais. 2000-2001 et puis après je reprendrai sur ce qui s'est passé après parce que là c'est une histoire de dingue. Bah, en fait, avant la saison 2000-2001, en 99, tu as les propriétaires de la société qui investissait dans le Pogoń Szczecin, donc la société des ports de Szczecin, qui arrête ses investissements. Et donc le club est racheté par un homme d'affaires turc, Sabri Bekdas, qui investit dans le club. Et en fait, la ville lui promet en échange d'investir dans le club des terrains. Donc lui, il va investir énormément. Il va recruter des talents notables, dont l'international russe Oleg Salenko, qui était meilleur buteur de la Coupe du Monde en 94, qui va d'ailleurs faire un seul match. C'est un exemple des nombreux transferts qu'il a fait, qui étaient un peu juste pour briller. Cependant, le Pogoń termine quand même vice-champion de Pologne cette saison, en 2000-2001, avec des joueurs comme Dariusz Gasior, qui a été un défenseur expérimenté. Malheureusement, en fait, la ville ne va pas donner les terrains à Sabri Begdas, et il va donc
se retirer, ce qui va lancer le Pogoń dans une crise financière totale et le club va juste disparaître parce qu'il ne recevra pas la licence après une relégation. Il ne recevra pas la licence et va disparaître et sera recréé ensuite par une association de supporters. Et donc cette année-là, quand même, vu qu'ils avaient terminé vice-champions, ils joueront quand même la Coupe UEFA, mais ils seront éliminés en tour préliminaire par les Islandais de Reykjavik. Et donc, la relégation du Pogoń qui nous a amené sur une des histoires les plus rocambolesques, une histoire comme seul l'Extraclasa peut nous l'offrir, puisqu'on a Antoine Oiseau, Antoni Ptak, de son vrai nom, qui est un entrepreneur polonais, né en 52, donc aujourd'hui 70 ans, et qui est connu dans le milieu pour avoir repris notamment le ŁKS Łódź, le Lechia Gdańsk à l'époque, et également le Pogoń Szczecin, et qui est notamment connu pour avoir tout simplement laissé tous les clubs qu'il a repris, il les a laissés dans la merde financièrement. Ce qui s'est passé au Pogoń, c'est que ce monsieur Ptak a eu une folle idée. Je ne sais pas si ça coïncide, mais apparemment il a une grande passion pour le Brésil, et il a décidé que le Pogoń allait devenir l'équipe hors Brésil avec le plus de Brésiliens dans l'équipe. Et donc on s'est retrouvé avec une situation assez ubuesque où en fait le Pogoń a aligné, je crois, jusqu'à 10 joueurs sur 11 dans son équipe qui venaient du Brésil. Ce qui fait que tout simplement les mecs, les Brésiliens qui sont arrivés en Pologne ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Puisqu'il s'était arrivé, puisqu'un gars avait décidé que voilà, il fallait que notre club devienne une équipe entre guillemets brésilienne, alors que tu es en Pologne. Alors en plus de ça, à l'époque, il avait pris la décision de faire jouer les matchs à domicile à Gotów Małe, qui est à 500 km de Szczecin. Donc vous avez un club qui s'appelle le Pogoń Szczecin, qui joue à 500 km de la ville, avec 10 Brésiliens sur 11 joueurs. Voilà où on en était en 2006-2007, ou 2005-2006, je me souviens plus. Et donc évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le club n'a pas survécu, hein. Ils sont descendus. Monsieur Oiseau s'est retiré. Et donc en fait, tout simplement, à nouveau, le club est parti 4e div. Et puis ensuite a dû remonter les échelons un à un pour arriver quelques années plus tard. Yo, je te laisse la parole. Et quelques années plus tard, retour en fanfare. On parle de la saison 2009-2010. Et donc le Pogoń, qui est de retour en deuxième division, après, comme Yo l'a dit, quelques années galères, est en finale de Coupe de Pologne. Finale qu'ils joueront face au Jagiellonia Białystok. Et donc dans cette épopée, si je puis dire, ils ont battu des équipes de première division, comme le Polonia Warszawa, depuis descendu en deuxième division. Le Piast Gliwice, toujours en première division, et à l'époque quand même une équipe assez forte du championnat. Et également le Lochojów de Damien, qui était aussi en première division à cette époque-là. Donc voilà, une grosse campagne pour eux. Et puis ce qui est assez drôle et qu'on peut noter, c'est qu'il y a un joueur du Pogoń maintenant qui a gagné la Coupe de Pologne avec le Jaga, et c'est un certain Kamil Grosicki. Donc voilà, il a gagné un titre que pour l'instant son club de cœur n'a toujours pas gagné, qui est quand même, je trouve, assez ironique. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire sur cette épopée. Donc le Pogoń qui depuis est retourné du coup en finale de Coupe de Pologne l'an dernier, et qui ont également perdu ce coup-là face au Wisła Kraków, donc une équipe qui a vraiment du mal en finale. Est-ce que le Pogoń, c'est pas le choc ultime qui a perdu la finale de la Coupe de Pologne contre le Wisła qui était en D2? Je dirais rien là-dessus, puisque le LER a perdu face à l'Arka qui était aussi en D2. Et est-ce que finalement, j'ai envie de vous dire pour boucler la boucle, que ce n'est pas dû à Kamil Grosicki, qui a vu le Stade Rennais perdre contre Guingamp en finale de Coupe de France, alors que Guingamp... Je vais y aller. À plus tard. Salut. C'était sûr. Est-ce que finalement la boucle est bouclée, non? Je pense qu'on peut arrêter le podcast là-dessus, non? On est pas mal là. Stade Rennais en démarrant, Stade Rennais en fermant. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a même pas dit que Grosicki a été formé au Pogoń quand même. Voilà. Avant de partir au Legia. Grosicki qui a été formé au Pogoń avant de partir au Legia et qui n'a pas réussi au Legia. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pas les problèmes d'argent qu'il a pas. Enfin, les problèmes, il aimait bien jouer ou autre. Ouais, Casino. Mhm. Monsieur aimait beaucoup dépenser son argent au casino et il a perdu énormément de sous. Et notamment, pourquoi il est parti en Suisse, à Sion et tout, c'est notamment dû à ça, parce qu'il fallait l'écarter, de mémoire, il fallait l'écarter le plus possible des casinos polonais.
Et donc, il me semble qu'il est parti à l'époque en prêt à Sion pour C'est cette ça. raison. Et aujourd'hui, ensuite, c'est il est devenu revenu, je un très bel homme. Je parle crois. de son être. Évidemment, de toute façon, il est polonais, c'est forcément un bel homme. Mais il me semble que par la suite, il est repassé par le Pogogne, non, avant de... Ah ben non, il est parti au Jagiellonia, Non. pardon. Mais non, il Pardon, est pardon. parti. Ouais. Donc oui, formé au Pogogne, passé par le Legia, puis par Sion. Carrière un petit peu folle, hein. Je pense qu'on peut le dire, c'est quasiment le plus grand joueur de l'histoire du Pogogne, hein, Bah, t'as un autre nom? Enfin, dans le football moderne, en tout cas. Peut-être qu'avant, il y en avait, mais dans le football Bah, moderne. là, comme ça, j'aurais cité Lechniak, du coup, que j'ai cité lors de la saison 86-87, vice-champion, qui a quand même mis Mhm. beaucoup de buts. Il a quand même une pelletée de buts, le mec. J'aurais cité ce gars-là, ou alors j'aurais cité Leszek Wolski, parce qu'il a fait 13 ans au club. Mais l'histoire moderne, je pense qu'il n'y a que ce mec-là, en fait. Il n'y a que Grosicki, parce que si tu regardes concrètement le Pogogne, depuis les années 2000, ça a passé beaucoup de temps dans les divisions inférieures. Et du moment que c'est retourné en Extraclassa, depuis que l'Extraclassa existe telle qu'elle est sous son format actuel, il me semble qu'il n'y a que le Grosicki. Ouais. J'ai pas d'autres joueurs en fait en tête. Pour moi, quand je pense Pogogne, je pense Grosicki. Ouais. Ce qui Ouais, est je Je suis curieux, pense d'accord. que c'est pour pareil tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Ouais. ouais. Mais ce qui est curieux, parce qu'au final, il a quand même pas passé tant d'années que ça au Pogogne, quoi. Bah là, ça Il a commence été à faire un formé. petit. Et là, Bah ouais. après, il est là depuis 4 ans encore, hein, donc, Là, ça déjà. commence à faire. C'est peut-être le club où il est resté le plus longtemps, là. Mais il a passé 14 ans hors du Pogogne, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, 13 Ouais, ans. ouais, ouais. Ah non, Mm. 14. Ok. Mhm. Pour moi, c'est le plus grand qui est passé au Pogogne, mais après, peut-être si tu Bah, il y a dis à des Il y a mecs. Kurzawa quand même. Ah, mais non, oui, Kujava, le vrai. Oui, le vrai, ouais. Oui, pas le Kurzawa du PSG. Ouais. Du coup, avant de se quitter, je vous propose qu'on fasse un tout petit passage sur la Coupe de Pologne. On a, évidemment, je n'ai pas les matchs sous les yeux. Damien, si tu veux bien nous rappeler les matchs, parce que je ne les ai pas. Alors, demain à 20h, le Grand Rouge va recevoir le Korona Kielce. Un match qui s'annonce tendu. Le mercredi à 18h, on aura un Pogoń Szczecin qui est toujours en course pour un titre, du coup, contre le grand Piast Gliwice. Mercredi à 21h, le choc de ces quarts de finale entre le Legia Varsovie et le Jagiellonia Białystok. Et pour finir, le match de l'ennui, le jeudi à 18h, entre le Vraiment. Polonia, le Polonia Warszawa et le Puszcza Niepołomice. Ouais, donc le Ruhr et le Polonia sont les deux seuls clubs de D2 qui restent. Ouais, Écoute, un petit Polonia Ruhr en demi, là. ce serait lourd. Avec de l'autre côté un Legia Piast. Ah, mais je crois que vous Après, je comprenez préfère pas avoir quand même un Ruhr Polonia en demi, pas au Polonia, mieux vaut jouer vous avez pas, vous comprenez pas le poulet qui a le Polonia Legia en finale, genre. Il y a Polonia Legia en Polonia finale, Liga. frérot. Ah, ou alors, si tu veux vraiment que la ville soit à feu et à sang, un Legia Ruhr en finale, je pense que ça peut. Oh putain. Ça Ah peut y ouais, aller. putain, ça peut être sympa, ça. Ça peut être... Ou alors, un Polonia Ruhr en finale de Coupe de Pologne, ça peut envoyer du pâté ouzbek parce que du coup, tu as le Legia qui va se mettre contre le Polonia, mais aussi contre le Ruhr. Et du coup, ça peut faire baston à 3. Ça peut être super. Franchement, on peut se Après, on n'a pas régaler, quoi. nous, on n'a pas de problème contre le Polonia. Hein. Même on a bien été accueillis et tout en championnat cette Ouais. année. Donc, Ouais, on vous a bien niqué, ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, voilà, quand on arrive sur l'écart et tout ça, les matchs sont à des horaires normaux. Et ça, c'est cool. ouais, il n'y a pas de match à On va pouvoir midi les ou autre. regarder. On va pouvoir les regarder, et ça, c'est sympa. Bref, c'était tout pour cet épisode. On espère que ça vous a plu. Messieurs, c'était un plaisir de le faire avec vous. On vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais, des bons matchs de coupe. N'oubliez pas qu'ils sont à la télé polonaise en direct, donc avec un VPN, vous pouvez la regarder. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour reparler d'Extraclassa. Et bonne journée à tous. Bonne semaine tout le monde. Très belle semaine à tous et à ce week-end. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! 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 To jest